Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, Jésus reviendra des noces. Surprenant, non? Alors, on va regarder ça parce que nous, on sait que on nous a éduqués dans la culture chrétienne, on nous a éduqués que Jésus-Christ, il vient nous chercher et il vient nous prendre et puis on part pour être avec lui. Mais quand on lit dans Luc 12, Amen, et aussi dans Matthieu 25, ça nous envoie un autre son de cloche. J'aimerais qu'on regarde ça parce qu'on est dans le temps où il est important de décortiquer, d'enlever les petites confusions. Amen, c'est très très important parce que ça va nous aider à marcher de manière droite pour ne pas rater cet événement-là. Alors n'oublions pas, Jésus-Christ a dit qu'il vient comme un voleur. Alors, bon, il est donc important qu'on puisse veiller, lui-même l'a dit. Alors je vais d'abord lire dans Luc et après je vais regarder celui de Matthieu 25. Alors dans Luc 12, le verset 35, il est dit ceci. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Amen. Alors, les reins saints, ça veut dire il est important d'avoir toute la vérité. Parce que quand la Bible parle des reins, ça parle de vérité. À nos reins, la vérité pour ceinture. Et dans les temps anciens, et même aujourd'hui, les hommes, ils sont obligés de porter les pantalons. Ils sont obligés de porter les ceintures à leurs pantalons si c'est un peu gros. Sinon, le pantalon va tomber. Ok? Ça va tomber et puis ben voilà. Ce qu'on ne voulait pas voir sera vu. Et donc, la ceinture, ça sert à maintenir l'habillement ensemble. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi ça se trouve au niveau des reins. Alors, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Nos yeux, nous devons être éveillés, nous devons être éclairés, nous devons être allumés spirituellement. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Il dit, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Donc, il dit que notre comportement, ça doit être comme ces personnes-là qui savent que leur maître allait se marier, et puis bon, les serviteurs sont là, occupés et tout. Au fait, le maître est parti se marier, tout le monde dit, ah non, mais vraiment, il allait se marier. Parce qu'il ne se marie pas là, il se marie dans le pays, là où il épouse la femme. Amen. Donc, il est parti se marier, les serviteurs, ils sont là quand même, en train de travailler comme si le maître était là. C'est ça l'image. Et il dit, soyez comme ces serviteurs-là. De telle sorte que dès qu'ils cognent, ils courent ouvrir, ils disent, oh, le maître est là, le maître est là, le maître est là. Alors Jésus-Christ dit, c'est comme ça que notre comportement doit être. Il dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Et je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils trouvent veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Vous n'y penserez pas. Amen. Alors, il y a l'effet de surprise ici. Mais ce qui est surprenant, vraiment, et puis choquant, c'est le fait qu'il dit d'être comme ces serviteurs-là qui attendent que leur maître revienne des noces. Alors, quand est-ce que les noces ont-ils eu lieu pour que Jésus-Christ revienne des noces? On l'attend, n'est-ce pas? On est là en train d'attendre pour qu'il vienne nous chercher. Et le texte nous dit que ce sera comme lorsqu'il revient des noces. C'est Jésus lui-même qui a parlé, qui a dit ce langage-là, qui a dit ces phrases-là. Alors, ça donne à réfléchir. Les noces, quand est-ce qu'elles ont eu lieu? Est-ce qu'elles ont eu lieu la nuit? Parce qu'il nous dit, il dit, le verset 39, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, Jésus-Christ est en train de nous dire qu'il viendra comme un voleur ravir son épouse. Amen. Et personne n'y saura.
Le jour que les gens sauront qu'il est venu, c'est qu'ils vont voir son épouse à ses côtés. C'est ça que c'est en train de dire. Et ça va avec le texte qu'il a dit. Il dit, je viens et ma récompense est avec moi. C'est ça qu'il dit. Il dit, sa récompense est avec moi. Alors, sa récompense, c'est son épouse. Amen. On a déjà vu que ce n'est pas tous ceux qui sont chrétiens qui sont épouses de Jésus. Et épouses de Jésus, tous ceux-là qui, au fait, auront tout abandonné pour lui. Ils auront renoncé à eux-mêmes, ils auront porté leur croix, ils l'auront suivi. Voilà le groupe de l'épouse de Christ. Ce n'est pas oh, je suis chrétien, Jésus vient chez son épouse. Non, 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 c'est pas ça. Alors, il est donc important que tu saches qu'il y a une distinction entre être chrétien et puis faire partie du cortège, du groupe de l'épouse. Alors, c'est ça que Jésus-Christ nous envoie comme signal. Mais la question, elle reste, quand est-ce qu'il viendra? Pour qu'il nous dise que, au fait, il faut qu'on soit comme des serviteurs qui attendent que leur maître revienne des noces. Mais quand est-ce que les noces ont eu lieu? Hein, quand? Parce qu'il revient des noces. Ça veut dire que pendant que les gens sont là, sur la terre en train de l'attendre, les noces se passent. C'est quoi, au fait? Amen? Ça, c'est une bonne question. L'autre question, ça se trouve dans Matthieu 25. Amen? Alors, moi, on a le Matthieu 25, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'ils nous ont enlevé un mot. Amen? À la version araméenne, parce que la Bible, elle est traduite de la Bible araméenne ou bien souvent du grec. Amen? Alors, c'est traduit nos Bibles. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé un mot? Moi, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Mais dans la version originale, la version première, en araméen, amen, je l'ai pris en ligne. Hein. Si vous voulez, vous pouvez aller en ligne et puis vous allez trouver les versions là-bas. Alors, dans la version première, c'est dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Donc, les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux et de l'épouse. C'est-à-dire que quand il est revenu, il avait déjà son épouse à ses côtés. Mais quand est-ce qu'elle est partie, cette épouse-là? À quel moment? Quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont enlevé le mot épouse. Ce qui nous confond encore davantage, on se dit, ok, d'accord, quand il va venir, il va prendre il va aller, il y a 5 sages qui vont aller à sa rencontre et tout. Mais au fait, hein, ici, nous avons la compréhension que le premier groupe est déjà parti. Et il reste le groupe qui sera à la deuxième ou à la troisième veille. Regardons, lisons Luc 12. Luc 12 nous dit, le verset 37, « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alors, Jésus-Christ nous envoie le signal ici qu'il vient comme un voleur. Parce que tout de suite après, il parle de l'exemple d'un voleur qui vient dans une maison. Le verset 38, le verset 39. Mais au verset 38, il parle de la deuxième et de la troisième veille. Il ne mentionne pas la première veille. Alors, la première veille, elle a eu lieu quand? Elle a eu lieu, j'ai oublié, excusez, j'aurais dû prendre ces veilles-là, mais je sais que la troisième veille, je pense que attendez, l'heure en Israël, le jour commence à 18h, amen. Donc il y a une veille,
je pense de 18 heures, ça fait 12. Alors c'est divisé par 3. Alors, je ne sais pas comment calculer, mais on commence à 18 heures, on fait 8 heures. Alors, ça fait 24. Alors, excusez-moi, j'ai la difficulté à calculer. Donc, la première veille, elle s'arrête à 2 heures du matin, si je comprends bien. Alors, de 18 heures, ça fait 8, ça s'arrête à 2 heures du matin. La deuxième veille, c'est de 2 heures, amen, et ça fait encore un 8. Alors, je ne sais pas si ça s'arrête attendez, excusez, je ne sais pas, à 14 heures. Et puis l'autre, excusez-moi, voilà, je vais juste vous dire, essayez de faire le calcul. Donc, il dit, s'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, ça veut dire que il est venu, il a pris son épouse à la première veille. Amen. Alors, Jésus sait à quoi correspond la veille dans son esprit à lui. Amen, parce qu'il est Dieu. Mais il nous dit que il prendra son épouse à la première veille comme un voleur. C'est-à-dire le fait qu'il prenne son épouse comme un voleur, ce moment-là, cet instant présent va correspondre à la première veille. Mais on ne sait pas c'est quand. Et Jésus-Christ est en train de nous dire que le tout va se jouer dans le fait que tu veilles ou bien tu ne veilles pas. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais c'est quoi? Est-ce qu'il ne veut pas qu'on dorme ou quoi? Alors veiller, ça veut dire être éveillé. Ça veut dire être alerte, être allumé, être en train de prier tout le temps. Comme il a dit, priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper. Luc 21, le verset 34 à 36, il dit priez sans cesse. Mais aussi veiller, ça peut être aussi qu'il veut que tu restes debout jusqu'au matin. Ça, je vous dis, je l'ai vécu ces derniers temps. Je viens là, vraiment bien sonné là, de la journée là. Bien sonné là. Il est peut-être 21h, 22h. Il te dit, oh, je vais dormir. Il te dit, non, tu dois prier. Alors, je prie, café, pas café, du thé, du jus d'orange, les clémentines, parce que il te dit, il faut prier, il faut prier. Alors, tu dis, mais Seigneur, j'ai besoin de dormir. Il dit, prie. Alors, il m'est arrivé de prier jusqu'au matin. Parce que Jésus ne voulait pas que je dorme, il voulait que je prie. Alors, j'ai compris une autre dimension de ce verset-là encore. Il dit de veiller. Alors, pendant que tu es en train de veiller, que ton esprit est veillé, lui, il sait pourquoi il insiste pour que toi, tu puisses rester debout pour prier, Souvent, il va te donner les sujets, tu vas les connaître. Souvent, si tu ne connais pas les sujets, mais ce n'est pas les sujets qui manquent quand on doit prier. Et Jésus-Christ est en train de nous dire que quand il va venir, ce sera la première veille, la personne sera en train de veiller. Est-ce qu'il est en train de nous dire que quand il va prendre ses enfants bien-aimés, son épouse, quand il va prendre son épouse, ça sera à un moment où elle sera en prière? Pas forcément. Parce que quand il dit de veiller, il est en train de dire, sois allumé. Que ton esprit puisse se connecter à l'esprit du Père. Que ton esprit soit en connexion étroite et directe avec le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'il est en train de te dire. Et nous sommes dans des temps assez périlleux sur la terre, mais il y a très peu qui savent ce qui se passe au fait. Alors que certains sont en train de se préparer pour dire, voilà, c'est vraiment le temps où il va venir. Il y a d'autres qui disent, bon, ok, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. C'est pas... il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. C'est le moment de se faire de l'argent. Amen. Alors moi, j'ai le témoignage d'un groupe de jeunes là, avec l'histoire des camionneurs, et puis... voilà, ils sont attroupés là, les camionneurs sont en train de manifester. Mais je connais des jeunes qui se sont fait beaucoup d'argent. Ils ont dit, ok, c'est le moment d'aller vendre nos hot dogs, nos saucisses là. Allons-y vendre nos saucisses. Ils sont allés vendre les saucisses. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Alors voilà, c'est toujours une occasion là où on se dit, ah, voilà l'occasion de se faire un peu d'argent. Mais celui qui veille, il ne voit pas ça comme ça. Il s'est dit, ok, les camionneurs sont attroupés. C'est le moment de prier plus que jamais. Parce que ça veut dire l'intensité dans les contestations sont en train de s'élever. Ça veut dire qu'on doit prier parce que le Seigneur nous donne de vivre dans un environnement où il y a la paix. Il dit quoi? Il a dit à Israël, alors que vous êtes déportés, que vous êtes dans le pays de Nebuchadnezzar, recherchez la paix du pays où vous vous trouvez. Parce que Dieu se manifeste dans la paix. Mais dans le brouhaha, c'est Satan qui se manifeste.
Satan est toujours là où il y a les situations bizarres. Là où ça va déchaîner et ça va donner autre chose. Satan est là-dedans. Mais Dieu dit, prie pour la paix du pays où tu te trouves. Prie pour la paix de l'endroit où tu te trouves. Et nous, les enfants de Dieu, quand des occasions comme ça sont là, on doit plutôt être à genoux pour dire, je vais prier. Je vais prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller sur les lieux pour prêcher. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui va donner sa vie à Jésus. Seigneur, je prie pour qu'il n'y ait pas de trouble, que la vie de tout un chacun soit préservée, etc., etc. Ça, c'est notre travail de prier. Ça, c'est un exemple. Mais pour nous, les enfants de Dieu, Jésus-Christ a mis l'accent sur veiller. Amen. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais Seigneur, mais jusque quand allons-nous veiller? Jusque quand allons-nous... c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par veiller? Amen. Alors, je viens de le souligner que veiller, ça veut dire être éveillé. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a une situation qui se passe sur toute la terre où on le voit sous nos yeux. Le monde est en train de se scinder en deux. Amen. Peu importe le pays, le monde est en train de se scinder en deux. Un groupe de personnes qui disent, OK, on va aller dans le sens du gouvernement, et les autres qui disent, non, nous, on ne veut rien savoir. Amen. Et voilà comment ça se scinde. Alors, en raison d'un liquide donné dans le corps, ou bien pas de liquide. Voilà comment le pays est en train de se scinder. Peu importe comment la terre est en train d'être divisée en deux, avec deux classes de citoyens, des personnes, au fait, avec le liquide dans leur corps, et d'autres sans le liquide dans leur corps. Mais Jésus-Christ, quand il va venir, comment ces enfants seront-ils? Quel est le signal? C'est-à-dire, le signal là, disant, il arrive, c'est où? La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens, je pense que c'est 5. Le signal annonçant que notre Seigneur est là se trouve dans 1 Thessaloniciens 5. Attendez, je vais le lire. Excusez-moi. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Attendez, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà le verset. Comme un voleur. Exactement comme ce qu'il nous dit dans Luc 12, hein, le verset 38. Il dit, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs qu'il trouvera veillant. Alors, le mot d'ordre, c'est veiller. Amen. Mais quand se sont passées les noces? Quand? Parce que Jésus-Christ dit, soyez comme des serviteurs qui attendent que leur maître revienne des noces. Alors, se pourrait-il que Jésus revienne des noces? Et nous, on n'a pas assisté aux noces? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je ne sais pas si ça vous fait paniquer, mais moi, ça me fait paniquer. Est-ce qu'il se pourrait que Jésus-Christ puisse revenir des noces? Et nous, on est toujours là sur la terre et puis on l'attend alors qu'il est parti pour les noces. C'est quoi? Jésus-Christ nous a dit en partant, hein, je m'en vais vous préparer une place. Quand ça sera prêt, je vais revenir, je vais vous prendre. Donc, on attend tout ce que Jésus-Christ vient nous prendre. Mais quand est-ce que les noces se dérouleront-elles? Amen. Parce que tout nous montre que Jésus-Christ revient avec son épouse. Il a dit, et quand je viendrai, il dit, ma récompense sera avec moi. C'est ça qu'il a dit. Il y a plusieurs versets, je ne les ai pas notés, et je ne veux pas me mettre à fouiller ça maintenant. Il dit, quand il vient, sa récompense est avec lui. C'est pas à ce moment-là qu'il va chercher à donner la récompense. Il arrive avec sa récompense. Elle est déjà avec lui. Alors, il va donner à chacun selon ses œuvres. C'est ça que c'est dit. Mais sa récompense est déjà avec lui. Amen. Alors, son épouse, c'est sa récompense. Alors, mais quand est-ce qu'il la prend? Amen. Quand est-ce qu'il prend son épouse pour que la version de Matthieu 25 nous dise que quand Jésus-Christ viendra, c'est dit, c'est Jésus-Christ qui a donné la parabole, il dit, le royaume des cieux encore comme, attendez, il faut que, on a la mémoire, c'est Rassi, n'est-ce pas?
Avec l'âge, on finit par, on retient plus facilement. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Ça, c'est la version originale. C'est comme ça que c'est écrit. Allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Quand on va voir Jésus-Christ avec nos yeux, l'épouse est avec lui. Mais elle a fait comment pour être à ses côtés? Quand est-ce que le moment où il reviendra? Alors, lisons Apocalypse 12. Apocalypse 12 nous montre bien ce qui se passe au fait. Apocalypse 12 nous dit, le verset 11, « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie. » Alléluia, jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, on comprend que, en tout cas, je vais lire au verset 10, ok? Apocalypse 12, le verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Maintenant le salut est arrivé. » Il dit, Satan était précipité sur la terre. Et maintenant le salut est arrivé. Et après cela, le verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu. Donc ceux-là qui ont reçu le salut là, ils ont vaincu la bête en donnant leur vie. Voilà le groupe de l'épouse. C'est comme ça que l'épouse va quitter la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Incognito. Dans le mépris, comme notre Seigneur Jésus. Il a été tué, notre Seigneur. Les gens l'ont traité de brigand, de malfaiteur. C'est incroyable. C'est-à-dire, quand vous regardez, quand vous lisez l'histoire de la passion de Christ, et que vous essayez d'imaginer ce qu'il a vécu, et vous dites, ça n'a pas d'allure. Les gens ont craché sur lui, on l'a frappé, on lui a mis une couronne d'épines, et puis on l'a bastonné, et pas à peu près. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, tout ça parce qu'il a dit que il est fils de Dieu? Tout ça, juste ça? Ou bien il y a autre chose en arrière? Et effectivement, il y avait autre chose en arrière. Les pharisiens étaient jaloux. Ils n'arrivaient pas à faire les miracles que Jésus faisait. Ils n'arrivaient pas à guérir, à délivrer des démons. Ils n'arrivaient pas à parler avec autorité. Ils n'arrivaient tout simplement pas. Ils étaient jaloux de ce jeune homme-là. Ils ne savaient comment faire. Et puis les gens remettaient leur autorité à eux en question. Les gens les rencontraient sur les chemins pour dire vous êtes des faux. Parce que voilà quelqu'un là-bas qui nous prêche la vérité. Ils ont dit ok, on va en finir avec celui-là. Alors on lui a assommé une de ses corrections. Que même Pilate a dit mais attendez, vous voulez le frapper pourquoi? Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi? Parce que Pilate, il est païen. Il ne comprend pas. Ils ont dit, terminez-le. Alors, Jésus-Christ a reçu toute cette humiliation-là. Et pour ensuite être cloué comme un ver de terre. Jésus-Christ n'a pas été cloué avec un sous-vêtement. Hein. Dans les trucs, les gens mettent le sous-vêtement et tout. Non, non, non. Jésus-Christ a été cloué comme un ver de terre. Comme un ver de terre, nu, lui qui a marché dans la sainteté et la pureté, pour exprimer toute la barbarie qu'il y avait sur la terre et qui encore se manifestera et déjà se manifeste dans notre temps. Alors, lui qui n'a point péché a porté l'ignominie pour toi et moi, ses enfants, ceux du cortège de l'époux partiront comme ça. Je ne dis pas que ce sera la croix, parce que je ne sais pas. Je sais que dans le temps où nous sommes là, la croix va revenir. La croix va revenir. Il y a beaucoup qui partiront d'ici bien cloués sur le bois. Parce qu'ils refuseront de marcher selon les conditions, ils refuseront d'adorer l'Antichrist. Alors lui donnera l'ordre qu'on puisse leur assommer une de ces bonnes corrections-là. Donc plusieurs mourront sur le bois. Ok? Mais je ne sais pas si c'est le cas du groupe de l'épouse quand ils partiront d'ici, je ne sais pas. Peut-être que
la crucifixion au bois aura commencé. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ils vont partir comme des brigands. Ils vont partir dans la honte pour les autres. Les autres vont dire, regardez-les. Ils vont dire, mais ceux-là, ils sont vraiment... Hein? Ils sont toc, toc, toc. Ils ont refusé de prendre le liquide. Ils ont refusé de faire ceci, ils ont refusé de faire cela. Et puis les voilà maintenant. Hein? Et puis on est en train de les tuer. Et puis ta, 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 et puis ta, ta, ta. C'est comme ça que plusieurs partiront. Mais béni soit le Seigneur. Ceux qui veillent vont dire, on n'a pas de problème à partir. Comme ça. Parce qu'il y a une force d'en veiller. Vous savez quoi veiller? En plein hiver, il fait froid. Hein? Les draps disent, oh, on est bien ensemble, ne pars pas. Mais tu te lèves quand même. Avec ta couverture, tu dis, bon, moi, je vais aller prier. Et quand tu arrives là, oh, la tête est lourde et puis la tête veut dormir. Mais tu te dis, ok, je vais me faire un café, je vais me faire un thé. Surtout quand on est habitué à boire ces choses-là. Mais tu dois te lever. Et puis, veiller. Alors, peut-être que ça va même te pousser à aller prendre une douche là. À 2h du matin, 3h du matin, pour dire, oh non, moi là, je vais rencontrer mon Seigneur. Mais si tu fais ça souvent, hein, le sommeil va te fuir. À 3h du matin, le sommeil, tu seras éveillé. Parce qu'il faut que tu pries. Mais tant et aussi longtemps que tu ne crèches pas, ben, tu auras encore le sommeil dans ton corps. Mais imagine donc quelqu'un qui est habitué à faire violence à son corps. Amen. Il est habitué. C'est le temps où on doit dormir. C'est Dieu qui a envoyé le sommeil. Dieu nous a fait des êtres qui avons besoin de sommeil. Mais toi, tu dis non, moi je ne vais pas dormir. Je vais rencontrer mon Seigneur. Alors ça, c'est parce que tu as goûté que l'Éternel est bon. Alors tu veux le rencontrer. Alors imagine-toi alors, toi, qui prends des temps la nuit pour veiller pour rencontrer ton Seigneur. Et quelqu'un qui vient te dire que, ouais, si tu ne fais pas ceci, on va te tuer. Tu vas dire, ok, tue-moi. Ce groupe-là, ils ont tellement le zèle qu'ils disent, tuez-nous, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret d'en veiller. Alléluia. Il y a une force d'en veiller. Il y a une puissance qui se dégage de ceux-là qui veillent. Parce qu'ils rencontrent leur Dieu. Et les anges sont dans leur présence. Souvent ils peuvent les voir, souvent ils ne les voient pas. Mais les anges sont dans la présence. Là où Dieu est, l'ange de Dieu est là. Alors, Jésus-Christ nous dit, le secret se trouve dans veiller. Alors, c'est dit que ils l'ont vaincu, Apocalypse 12, verset 11, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. C'est les gens qui ne craignent pas la mort. Ils disent, et puis, ils ne craignent pas. Ils sont habitués dans la galère. Et le moment vient tranquillement sur la terre, sur toute la terre d'ailleurs, parce que le monde est rendu comme ça. Alors les gens vont dire, oh mais c'est pas Dieu, Dieu ne peut pas permettre ça. Seuls les enfants de Dieu qui sont connectés à Dieu savent que oui, Dieu peut permettre cela. Voilà pourquoi il dit qu'il va venir comme un voleur. Parce que quand le voleur vient, non seulement tu ne l'attends pas, mais le voleur quand il vient, après c'est indésirable. On se dit non, le voleur est passé et puis bon voilà. Donc Jésus-Christ vient pour enlever ses enfants d'une manière vraiment inattendue. Il vient, les gens vont dire que mais non, ça n'a pas de sens. Mais non, mais comment on va les tuer? À cause de quoi? Mais pourquoi et tout? Mais c'est comme ça que l'épouse va rentrer à la maison. C'est comme ça. Vraiment dans une situation chaotique comme ça, elle va rentrer. Et les yeux de plusieurs vont s'ouvrir alors, après cet événement-là. Et c'est pourquoi il nous dit, ayez vos reins sains et vos lampes allumées. Et soyez comme ces serviteurs-là qui attendent que leur époux revienne des noces. Parce que ceux qui partiront dans l'ignominie comme ça, amen, c'est aussi ceux-là qui ressusciteront. Ils feront peut-être partie des dernières personnes qui vont ressusciter dans le lot, on ne sait pas.
Mais ils vont rejoindre le groupe de ceux-là qui sont partis vraiment, et puis qui ont quitté la terre d'une manière humiliée. Et ils ont dit, jusqu'à quand, Maître Saint est véritable? Apocalypse 6, le verset 10, c'est dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître Saint est véritable? Tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Voilà comment ce groupe-là va partir. Mais il faut que tu saches, toi qui es en train d'écouter, que ça fait partie de l'enfant de Dieu, de celui qui suit Jésus. Ça fait partie de ceux qui ont tout abandonné pour le Seigneur. Alors, si tu lis l'histoire des héros d'autrefois, les héros, les frères, je veux dire, les apôtres, tu seras étonné comment ils sont partis. Je ne parle pas des héros, mais des apôtres, ok? Excuse-moi le lapsus. On raconte l'histoire de... Oh, est-ce que c'est Apollos Hippolyte ou bien... Excusez, je ne connais pas le nom. Hein. On raconte l'histoire de cet homme-là qui était le remplaçant de Jean, ok? Il a remplacé, il était évêque à Smyrne, à la place de l'apôtre Jean. Alors, c'était l'enfant de Jean, c'est Jean qui l'a formé. Alors, il paraît qu'on avait commencé à chasser les chrétiens, hein, et puis on les a attrapés pour les tuer. Alors lui, les frères l'ont pris et ils l'ont mis quelque part. Il s'est réfugié quelque part. À un moment donné, les gardes sont venus, ils ont su qu'il habitait dans cette maison-là, ils sont venus cogner à la porte. Et les frères qui étaient là ont dit que, oh non, mais ils cherchaient encore des moyens, comment ils vont le cacher, comment ils vont dire que non, il n'est pas ici. Il a dit non, ça va faire. Il dit, laissez-les venir. Les gens sont venus. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, il paraît que l'empereur voulait le rencontrer, je ne sais plus c'était quel roi. Et puis, il est parti. Et le roi lui a dit de renier le Seigneur Jésus et puis il va laisser ce monsieur-là en vie. Le monsieur, et puis l'apôtre lui a dit, attendez, moi j'ai servi le Seigneur toute ma vie, j'ai plus de 70 ans, et puis Jésus ne m'a rien fait, et puis je le renie. Il dit, mais non, je ne peux pas renier mon Seigneur. Pour rien, je me laisse là, je renie mon Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je renie mon Seigneur? Et puis le roi a dit, tuez-le. C'est comme ça qu'il est mort. Il s'est levé ce jour-là. Peut-être que le Seigneur lui avait dit que c'est comme ça qu'il allait mourir. Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, un matin, voilà, le roi a décidé tout simplement qu'il allait mourir. Et c'est ça. Et tous ceux-là qui sont morts martyrs pour le nom de Jésus, ils ont quitté la terre comme ça, au fait. C'est quelqu'un d'autre qui a décidé de leur sort. Et ils ont dit, si je dois mourir pour le nom de Jésus, alléluia, je mourrai. Et là où nous sommes là, c'est comme ça que tu dois te comporter, toi qui m'écoutes, pour t'en sortir. Parce que si tu ne te comportes pas comme ça, comment tu vas faire pour ne pas prendre le nom de la bête, la marque de la bête, le nombre de son nom, son image? Comment tu vas faire pour ne pas le prendre? Parce que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ne pourront pas acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête ni le nombre de son nom. Personne ne pourra pas. Ça veut dire que la terre sera privée de tous ceux-là qui ont dit nous, non, non, non. La terre sera privée de ce groupe-là. Et ceux qui resteront, c'est ceux qui prendront. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit que tous ceux-là qui prendront, voilà leur cas ici. Il dit, le verset 9 d'Apocalypse 14, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici ta persévérance.
Et ceux-là qui vont persévérer, ils seront la récompense de Jésus-Christ. C'est sa récompense à lui. Voilà pourquoi il dit, quand je viens, ma récompense est avec moi. D'abord, ces enfants qui ne l'ont pas régné, ils seront avec lui. Ceux de notre génération et puis ceux des autres générations aussi, ils seront avec Jésus. Et aussi, il rendra à chacun selon ses œuvres, ça qui est dit. C'est dit. Alors, nous qui avons été éduqués en disant que bon, les œuvres, c'est pas grave, l'essentiel est d'être chrétien, de dire à Jésus-Christ, je t'aime, Jésus, Jésus, bisous, alléluia, je t'aime, on lève les mains, oh mon amour, Jésus. Non, ça là, ça c'est les émotions. Ce sont les émotions. Jésus-Christ dit, si tu l'aimes là, jusqu'où tu es prêt à aller pour lui. Alors, il te dit, persévère dans ses commandements, veille, amen. Alors, tu seras prêt, tu seras capable de te tenir debout devant tes adversaires pour leur dire, niet, c'est Jésus ou rien. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ reviendra, il aura son épouse avec lui. Parce que son épouse, c'est sa récompense. Amen. C'est sa récompense. Et ceux-là qui se seront réveillés, à ce moment-là, qu'il trouvera vraiment en train de servir, vraiment d'un cœur dévoué, ceux-là, il se scindra les reins, lui, et il les servira. Amen. Et il leur dira, bon et fidèle serviteur. Amen. Et puis, comme il revient des noces, ça veut dire qu'il aura aussi la vidéo pour montrer les noces, pour montrer comment ça s'est passé. Alors, bon, voilà, tout cela pour dire que Dieu, amen, il est tellement bon et merveilleux, notre Seigneur, que il garde des parts pour ceux-là qui lui obéissent. Et veiller à ceci de spécial, c'est que non seulement ça nous rapproche de Dieu, mais on reçoit beaucoup de secrets. Alors, dans Ésaïe 21, le verset 11 à 12, c'est dit, oracle sur Duma. Duma, c'est une ville de Babylone. Donc, oracle sur Duma, on me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Voilà. Ça, c'est ce que la sentinelle dit. La sentinelle dit, réveille-toi. Réveille-toi. Et dans la nuit, alors que tu apprends à veiller, amen, le grain du réveil se trouve dans le fait que tu choisis de veiller la nuit. C'est un choix. Amen, c'est un choix. Dans Habakkuk, excusez-moi, je ne sais plus c'est Habakkuk combien, c'est Habakkuk 2. Attendez, je vais lire ce passage. Dans Habakkuk 2, oui, c'est dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Lui, il veillait. Et c'est comme ça qu'il a reçu la parole de Dieu. Il dit, écris. Pendant qu'il veille, Dieu lui dit, écris. Si tu ne veux pas veiller, ne te plains pas du fait que tu ne reçois rien de Dieu. Ne te plains pas. Souvent, tu peux venir t'asseoir. Pendant les jours, tu n'as rien. Tout simplement parce que Dieu veut tout simplement que tu continues de veiller, c'est tout. Et souvent, si tu viens t'asseoir, tu n'as même pas encore commencé, qu'il a commencé déjà à t'écrire, à dicter les choses, à te montrer. Ça, c'est Dieu. Donc, ça fait partie, c'est-à-dire c'est des secrets, ou bien, comment dire ça, des récompenses que Dieu donne à ceux-là qui se sacrifient, qui sacrifient 2 heures, 3 heures de leur sommeil pour venir s'asseoir devant Dieu. Mais si tu n'es pas prêt à faire ça, ne te plains pas. L'autre là, à la tour Habakkuk qu'on vient de lire, il dit, il est venu s'asseoir, il voulait commencer à se plaindre. Et puis Dieu lui dit, écris. Écris. On ne te plaint, mets-toi à écrire. Écris quoi? Il écrivait la prophétie. Alors, tu te rendras compte que tous ces gens-là
qui apportent une parole, qui ont une prophétie, qui, en tout cas, qui ont des rêves et tout, c'est parce que c'est des gens qui ont une relation, une intimité avec le Seigneur, qui savent prendre du temps pour leur Dieu, parce que leur Dieu est plus important que tout ce qui se passe dans ce monde. Alors, tout cela pour dire qu'il est vraiment très important, amen, qu'on puisse changer notre vie, amen, de manière à donner plus de temps au Seigneur. Parce que ceux-là qui veillent, ils auront des récompenses au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer. Amen. Et Jésus-Christ revient, son épouse avec lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.